Alhamdulillah. Monsieur le ministre. J'ai fait plusieurs kilomètres, je n'ai pas eu le temps d'aller me changer. Je vois qu'ils se sont bien habillés en blanc et en tout. Mais je suis le tout jeune, mais c'est pour la bonne cause. Alors, Serigne bi ñu ngi lay jox kàddu gu Cheikh Oumar Sy Seydi Djamil nga demal ñu ñaan. Asalaamaaleykum ñu ngi leen di tey ñu nekk ci tur ak sant ministre ñu lay ziar di ñaan yàlla doon sutura di ziar président Babacar ak mboolem kilifa yi toog ci taabal yi yëpp ak mboolem yi fi nekk ñu jàng Fatiha jàng salaatul Fatiha ayatul kursi def laas Falaq ak Naas ñaan yàlla ñuy suñu yàlla ci yàlla def islaam ihdina siraatal mustaqiim siraatal laziina allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-faatihi limaa ughliqa linnaas wal-naasi ilaahi nnaas min sharri waswaasil khannaas alladhii yuwaswisu fii suduuri nnaas amiin yaa rabbi rabbanaa innanaa aamanaa faghfir lanaa dhunuubanaa wa qinaa azaaban naar wa adkhilnaa al-jannata bi-ridaanik walhamdulillaahi rabbil aalamiin al-faatiha. ku ne la jox sa morom la ko baal ko xam wasalaamaaleykum. Non seulement vous avez prié pour nous, mais vous avez prié pour les disparus. Et je sais que Dieu va entendre vos prières. Nous nous réjouissons de la présence de M. Nia, notre cher ami, parce que lui, on ne le voit pas comme un Malien, on le voit comme un Africain, mais un Sénégalais. Nous avons aussi la présence du doyen Sey, qui est notre fierté. Et je sais que tout le monde prie pour vous, pour que la santé vous accompagne et que aussi vous ayez une très 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 longue vie. Nous avons la présence de M. Senghor, qui va rester ici, le directeur des sports, et le président Wade, comme je viens de le dire, et la présidente de la zone 2, bien évidemment, c'est lui qui nous accueille aujourd'hui, le président Babacar Ndiaye. Donc nous passons la parole au président de la fédération. Monsieur le président d'honneur, monsieur le directeur des sports du ministère des Sports, mesdames, messieurs les membres du comité directeur de la Fédération sénégalaise de basketball, messieurs les présidents de ligue, chers amis sportifs, chers amis de la presse sportive, merci d'avoir bien voulu me donner la parole pour porter le message du bureau exécutif du Comité national olympique et sportif sénégalais à cette cérémonie d'ouverture officielle de l'Assemblée générale de la Fédération sénégalaise de basketball. C'est avec un réel plaisir que j'ai accepté de représenter M. Mamadou Diagne Ndiaye, président du Comité national olympique et sportif sénégalais, en ma qualité de trésorier général du Comité national olympique et sportif sénégalais,
pour porter ce message d'amitié et de solidarité à la grande famille du basketball sénégalais. En ce jour mémorable, tous les principaux acteurs, décideurs et affiliés du basketball sénégalais sont à nouveau réunis pour ensemble évaluer les actions, saluer les performances, mais aussi situer les insuffisances en vue de leur correction, définir de nouveaux objectifs et enfin élaborer de nouvelles stratégies pour leur réalisation. Tout cela, bien entendu, dans le respect des règles et des procédures universelles sportives, ainsi résumé dans le concept de bonne gouvernance dans le management des organisations sportives. Le basketball sénégalais est dans une belle dynamique de progrès, conforté par des résultats éloquents qui autorisent tous les espoirs, même les plus optimistes, comme vient de le dire le président Babacar Ndiaye. Avec l'engagement de l'équipe dirigeante actuelle et des objectifs clairement définis, la voie de l'excellence est grandement ouverte. C'est dans ce sillage que je voudrais évoquer les prochains Jeux olympiques de Tokyo 2020, pour lesquels nous comptons, comme de tradition, à la qualification de notre sélection féminine. De même, la tenue ici au Sénégal des Jeux olympiques de la jeunesse en 2022, qui cristallise toutes les attentions des autorités et du mouvement sportif national, et nous sommes convaincus que le basketball sénégalais fera honneur à sa notoriété et contribuera avec efficacité à la réussite de cet événement mondial. Voici, mesdames, messieurs, le message que nous avions tenu à vous adresser dans la pure tradition, en souhaitant que vos travaux soient couronnés de succès. Permettez-moi, au nom de FIBA Afrique, de saluer, de féliciter et de remercier notre ministre des Sports qui consacre encore tout son temps au monde du basketball. Merci, Monsieur le ministre, pour votre présence. Merci aux autorités politiques et administratives du Sénégal pour leur accompagnement dans le développement de notre discipline chère, le basketball. Ces remerciements ont pour motif la participation du Sénégal à toutes les compétitions importantes de FIBA Afrique et de FIBA Monde. Et bien sûr, Monsieur le ministre, on ne peut pas ne pas souligner toute l'importance que nous accordons à Dakar Arena. Il fallait une volonté politique et Dakar Arena, nous souhaitons que Dakar Arena comble tout l'espoir placé en cette infrastructure digne de son nom et qui permet à l'Afrique de pouvoir rivaliser avec de très grandes fédérations du monde. Dakar Arena forcément va amener les afro-baskets. Dakar Arena va forcément poser la question, pourquoi pas une Coupe du Monde en Afrique. Ce n'est pas des mots en l'air, je me rappelle encore l'interview donnée lors de l'inauguration de cette belle infrastructure. Je disais maintenant, il reste quoi? Il reste l'organisation de la Coupe du Monde. Dieu faisant bien les choses, Dakar 22 aujourd'hui est un symbole, est une vision, est un objectif pour tous les Africains, pour tous les sportifs africains. Dakar 22, et je pense que Dakar Arena a pu apporter en tout cas sa touche dans l'obtention de l'organisation de la fête de la jeunesse sportive africaine et mondiale ici en 2022. Remerciements à la Fédération sénégalaise de basketball. Famille réunie, sereine, sportive, amicale, en toute fraternité. Merci, Président Babacar Ndiaye, pour avoir amené la sérénité dans le basketball sénégalais.
merci à vous les acteurs qui sont à la base justement de cette accalmie, de cette sportivité, de cette fraternité. Si vous vous rappelez encore, je vous renvoie 4 ans avant, je disais, le Sénégal, vous êtes un pays de basket. La FIBA Afrique compte beaucoup sur vous. Passez toute votre énergie à faire la promotion, à développer le basketball, que de faire des fighting. L'unité n'a pas de prix et vous avez vu le résultat. Nous avons vu les jeunes, les U18, nous avons vu les seniors dames, nous avons vu les seniors messieurs. Aujourd'hui, on peut dire, pour ne pas paraphraser le président Babacar Ndiaye, le renouveau, le Sénégal revient et pour prendre sa place de droit qu'il avait avant. Monsieur le ministre, je ne peux pas m'adresser à la famille du basketball sans faire un clin d'œil à cette belle participation de nos équipes africaines à la dernière Coupe du Monde féminine. Bravo au Nigeria, bravo aux Sénégalaises pour avoir permis à l'Afrique de rentrer dans le quota des 8 meilleures équipes nationales du monde et les 12 meilleures équipes nationales du monde. C'est une performance qui mérite notre attention, qui mérite notre accompagnement et qui mérite qu'on communique suffisamment là-dessus. Je le dis, monsieur le ministre, monsieur les participants, c'est important, c'est un tournant. Au moment où on se bat pour que l'Afrique ait plus de représentativité dans le concert mondial à travers nos Coupes du Monde et les Jeux Olympiques, Tenerife a apporté beaucoup de choses dans cette vision. Donc continuons dans cette lancée pour le bonheur du basket sénégalais et pour le bonheur du basket africain. Monsieur le ministre, je ne saurais terminer sans vous souhaiter encore une fois à vous, monsieur le ministre au sport sénégalais, toute notre bénédiction, tous nos accompagnements pour les différentes échéances que vous avez dans les horizons à venir. Souhaiter également la bonne organisation de l'afro-basket féminin ici à Dakar, qui est un grand défi, un grand challenge, et qui permet justement à FIBA Afrique d'avoir un produit encore de très très bonne qualité, de très belles factures à Dakar ici au mois d'août. Mais avant, vous avez les youth qui vont aller à la Coupe du Monde. Vous avez en charge le Mali et le Sénégal en U19 garçons de nous représenter à la Coupe du Monde qui va avoir lieu en Grèce. Toutes nos bénédictions, tous nos accompagnements pour que ces deux équipes puissent valablement représenter l'Afrique et faire comme les sœurs, pouvoir rentrer dans un cercle encore fermé aux jeunes. Et bien sûr, on ne peut pas terminer sans parler de la Coupe du Monde. La FIBA a mis 5 ans pour préparer, pour mûrir, pour sortir enfin un produit qui va permettre au basket, en tout cas, d'être parmi, en tout cas, les meilleures disciplines au monde à travers cette Coupe du Monde de Chine. Je rappelle simplement au passage que c'est une Coupe du Monde qui va, pour la première fois, réunir 32 équipes sur 8 sites. Et nous osons espérer qu'au sortir de là, le basket va encore grandir pour le bonheur de nos participants. Monsieur le ministre, je terminais juste par un clin d'œil à nos Africains qui, dans le cadre de la NBA, viennent d'écrire encore une belle page de l'histoire du basketball africain, puisque comme vous le savez, les nouveaux champions de NBA, le manager général, le président délégué est un Africain. Les deux joueurs majeurs donc, de l'équipe de Raptor sont des Africains. Il y a un Nigérien qui est le président délégué. Il y a 2 joueurs majeurs, dont un Camerounais, Chakam, et Serge Ibaka, qui est un Congolais. Ils sont tous nés sur le continent. Encore une fois, je vous souhaite de bons travaux et que la sportivité et que l'élan qui vous a marqué en 2015 nous accompagne encore cette année pour que le Sénégal puisse avoir une fédération encore digne de ce nom et qui puisse faire face à tous les défis qui l'attendent. Merci beaucoup.
Monsieur le Président d'honneur, Monsieur le Directeur des Sports, Madame la Présidente de la Zone 2, chers amis sportifs, chers doyens, parce que j'ai vu dans la salle beaucoup de doyens qui continuent à être très persévérants pour le développement du basket. C'est l'occasion de les saluer très respectueusement. Je voudrais aussi, au nom du chef de l'État, féliciter l'ensemble des acteurs du basket. J'y reviendrai pour deux raisons. Mais je voudrais aussi expliquer ma présence parce que c'est la première fois, depuis que je suis là, que j'assiste à une assemblée générale ordinaire. C'est toujours le directeur des sports qui coach, ensuite j'installe ou je reçois le bureau ou le comité exécutif. Aujourd'hui, j'ai choisi d'être là, non seulement parce que c'est un collègue ministre, mais c'est la plus haute personnalité du basket africain qui nous a fait honneur, qui n'a pas envoyé, mais qui est présent, et nous savons qu'avant-hier, il était très loin de l'Afrique. Ça, c'est une raison. La deuxième raison, c'est parce que le président l'a évoqué dans son discours tout à l'heure. On a vu en vous des Sénégalais engagés, très responsables, parce qu'il n'est pas simple d'aller en Assemblée générale. Mais aujourd'hui, vous êtes là, il vient de l'évoquer, il n'y a pas de combat inutile. Vous avez mis les intérêts du basket devant et tout le monde s'est accordé à aller ensemble pour l'intérêt du Sénégal, mais l'intérêt de la discipline que vous aimez tous. Je pense que ça, c'est un exemple qui mérite d'être cité. Parce que le monde sportif doit se comprendre. On ne peut pas vouloir une chose de son contraire. Vous êtes tous là, vous vous sacrifiez pour le basket. Vous ne gagnez rien pour le basket. Ce que vous gagnez, c'est l'encadrement que vous faites pour les jeunes. Ce que vous gagnez, c'est de voir le basket faire des pas. Ce que vous gagnez, c'est l'épanouissement que vous assurez, mais aussi l'avenir que vous pouvez assurer pour les jeunes. Ce n'est pas une question d'argent. Donc s'il n'y a pas de conflit, mais vous partagez un amour, vous devez avoir en tout cas des points de convergence. Et les points de convergence, c'est l'objectif que le Sénégal a. Parce que vous êtes des Sénégalais qui ont aujourd'hui en charge le développement du basket. Vous bénéficiez de la confiance de l'État du Sénégal. Vous avez reçu une délégation de pouvoir. Que ce soit la fédération, que ce soit les ligues, que ce soit les clubs, vous avez en charge une question qui interpelle l'ensemble du peuple sénégalais. Donc il y a une posture à avoir. Et aujourd'hui vous avez tracé le chemin. Parce que le chemin c'est quoi? C'est quelles que soient nos ambitions, il ne faut pas dévier. L'objectif, c'est comment faire pour développer la discipline. Et on ne peut pas développer une discipline en étant dans un combat permanent. Chacun a ses objectifs. Chacun peut effectivement avoir sa manière de voir les choses. Mais il faut savoir raison garder. Personne n'a le monopole de la vérité. Que ce soit le ministre, que ce soit le président, c'est dans le partage, dans la communication qu'on peut trouver les solutions qui peuvent en tout cas accompagner le développement du basket. Donc je me suis dit, il faut que je vienne pour vous le dire, vous dire qu'on est satisfait de ce que vous êtes en train de faire. Moi, je ne suis pas dans la langue de bois. Je vous avais dit en 2015, il y avait un combat, parce que depuis 20 ans, c'est la première fois qu'on revient avec un seul candidat pour une assemblée générale. Il y a eu toujours des combats, plusieurs candidats. On ne dit pas que ce n'est pas bon, mais quand même, si on est dans le bénévolat, comme on le dit, parce qu'on n'est pas encore dans le système professionnel
à 100%. On doit pouvoir se comprendre. On ne peut pas être là à se tirer dessus. Ça ne sert à rien du tout. Ça ne sert à rien. Parce que nous sommes tous des croyants. Personne ne sera président tant que Dieu ne décide pas. Ce n'est pas possible. Quel que soit ce que vous pouvez faire. Celui qui sera candidat à la présidence, celui qui sera président du basket, Dieu l'a décidé bien avant. On peut bouger, on peut faire des choses, on peut faire tout ce qu'on veut. Mais Dieu est plus fort que tout le monde. Dieu fera ce qu'il a décidé et ça se fera comme ça. Donc c'est pourquoi l'ambition, c'est normal. Mais il faut l'accompagner avec la raison. Je suis là parce qu'en 2015, j'avais dit l'État n'a pas de candidat. Je me rappelle, vous êtes venu dans mon bureau pour me dire que vous avez envie de diriger le basket sénégalais. Je vous ai dit, allez vous battre. Moi, je ne vote pas et je n'ai pas de candidat et l'État n'a pas de candidat. Mais celui qui sera élu par la famille du basket aura le soutien total de l'État du Sénégal. Et c'est ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Je ne sais pas si vous serez le candidat qui passe ou pas, mais celui qui passera aura le soutien tant que je serai ministre des Sports. Et le président Macky Sall aura confiance en moi, mon soutien total. Et c'est cela parce que la famille du basket, la famille sportive est assez responsable pour faire ses choix. On n'a pas besoin d'imposer qui que ce soit. Parce que vous êtes là, chacun a sa personnalité, chacun a son vécu. Donc si vous faites confiance à quelqu'un, c'est parce que c'est votre choix. Vous l'assumez, on vous accompagne. C'est ce qu'on a fait avec lui. Et je dois vous dire que c'est un président que je respecte personnellement en tant qu'homme. Et en tant qu'autorité aussi. Parce qu'il prend le temps de communiquer avec la tutelle pour savoir la position de l'État avant de parler. Je voudrais vous encourager à persévérer comme cela. Parce qu'en réalité, vous ne pouvez pas être à part. Vous êtes dans un système. Et le système fait qu'aujourd'hui, tout ce qui est finance, toutes les difficultés que vous ne pouvez pas régler, c'est l'État qui le fait. Donc vous ne pouvez pas prendre des décisions qui ne vont pas avec les positions de l'État du Sénégal. Heureusement, vous l'avez compris, M. Babacar Ndiaye et le comité directeur ou comité exécutif de la Fédération sénégalaise de basket. La seconde raison qui a fait que je suis là, c'est le travail que vous faites sur le terrain. Vous l'avez dit, partout on joue au basket. Moi, je n'habite pas à Dakar, mais je sais qu'à Fatick, il y a des compétitions de basket. Vous allez à Sédhiou, vous allez partout. Et c'est ce qu'on vous demande d'ailleurs, avant de penser au niveau international, c'est le travail au niveau national. Vous êtes en train d'abattre un travail extrêmement important. Ce n'est pas le président, il l'impulse, mais c'est les acteurs, ceux qui sont dans les clubs, qui se sacrifient tous les jours, qui se battent tous les jours, malgré le manque de moyens, vous êtes en train de le faire. On ne peut pas oublier aussi ceux qui sont dans les centres de formation, ceux qui investissent, qui essayent d'orienter la chose pour que le basket soit un levier qui permette aux basketteurs de vivre la dimension économique du sport. Et vous êtes en train de le faire à Djambar, à Side, partout. Vous êtes, et d'autres académies vont naître au Sénégal pour accompagner le basket. Ça aussi, il faut le saluer. Bien évidemment, on n'oubliera pas nos rangs au niveau continental et au niveau mondial. Cette participation honorable des filles et aujourd'hui la qualification de la petite catégorie, cela montre tout simplement pour ceux qui veulent y croire et ceux qui veulent être raisonnables qu'il y a des choses qui se font même si on n'a pas atteint notre ambition. Nous sommes en train de travailler et il y a des résultats positifs qui sont là. Il ne manquera pas de problèmes. Il ne manquera pas de problèmes. On me félicite tout le temps, monsieur le ministre des Sports, etc. Mais il y a des choses, moi je suis conscient qu'il y a des choses qui manquent. Mais c'est parce que vous voulez qu'on travaille, qu'on ait des résultats, que vous essayez de comprendre. Les remerciements, ça permet de galvaniser l'homme pour qu'il continue le travail qu'il a entamé. Ce n'est pas pour qu'il bombe le torse. Moi, je sais qu'on n'a pas ce qu'il faut. Mais il y a des pas importants avec le président Macky Sall.
C'est cette ambition d'accompagner notre sport qui, aujourd'hui, nous a valu Dakar Arena. Et avant-hier, quand le président nous recevait, il m'a encore dit, il faut me refaire Marius Ndiaye. Donc ce ne sera pas Dakar Arena. Marius Ndiaye sera transformé. Parce que Dakar Arena ne suffira pas. Il faudrait avoir une bonne salle de basket dans Dakar pour éviter un certain déplacement et penser à organiser toute forme de compétition internationale en basket. Vous avez la chance d'avoir un président de la République qui a en tout cas une écoute et qui est un sportif, qui suit. Je me rappelle quand on a eu notre première victoire en Espagne, au coup de sifflet final, c'est le président Macky Sall qui a appelé pour parler à Chersa, parler aux joueurs. Un président qui suit les matchs, qui est passionné, qui essaie d'accompagner parce qu'il sait que le sport occupe une place importante dans le développement économique et social de notre pays. Donc il faut saisir l'occasion, aller ensemble, rectifier quand il le faut. Et que le président aussi qui sera élu, le bureau, il faut être réceptif. Il faut comprendre que vous ne pouvez pas éviter les critiques. Chacun aura son tour chez le coiffeur. Ça c'est clair. Nous en recevons, tout le monde en reçoit. Donc, mais vous prenez ce qui est bon, ce qui peut vous accompagner, vous le prenez. Ce qui vous gênera, oubliez ce que les gens disent. Parce que chacun est coach ici, chacun est président et chacun est joueur. Mais il faut s'adapter. Ne pas fermer les yeux, ne pas fermer les oreilles. Parce qu'il y a des critiques qui peuvent vous accompagner, qui peuvent vous éviter même des pièges. Donc c'est cela que je voudrais vous dire, tout en vous exhortant d'être avec le niveau africain. Soyez en phase, parce que le président Macky Sall voudrait que le travail qu'il est en train de faire au plan diplomatique ici en Afrique, que ça se concrétise aussi au niveau de notre sport. Surtout quand on a un président voisin, un président très ouvert, et je souhaite que d'ici sous peu, que vous soyez le président du monde du basket. Que vous ne soyez plus que africain, mais que vous gérez cette discipline qui est une discipline extrêmement importante. C'est ce que je voudrais dire, tout en félicitant le directeur des sports, qui gère les conflits, qui est attaqué de toutes parts des fois, mais quand même, il est carapacé parce qu'il peut faire face, c'est un ancien. On a 55 fédérations et la majorité c'est des conflits, mais on parvient à gérer. On a désamorcé la lutte et aujourd'hui vous êtes là, c'est un fleuve tranquille. Demain il y aura autre chose, mais on fera face parce que notre objectif c'est que le sport se fasse dans la paix, dans l'unité et dans la cohésion. Chers journalistes sportifs aussi, je voudrais vous féliciter pour le travail que vous êtes en train de faire et je déclare ouverte l'Assemblée générale ordinaire de la Fédération sénégalaise. Je pense que j'ai pu échanger avec le bureau sortant et nous avons convenu du fait qu'il n'était plus nécessaire de tenir une AG ordinaire avec une présentation des rapports. Parce qu'il y a 2 mois, ces rapports ont été validés par l'Assemblée générale. Et je pense que c'est une suggestion. Je pense qu'il y a lieu de penser à cela. Tenir quelques mois avant l'AG ordinaire et après tenir l'AG élective. Ça nous permet de gagner du temps pour ne pas faire comme le football, démarrer une assemblée générale le samedi à 11 h pour la terminer le samedi à 14 h. Le dimanche à 14 h. Je pense que tout cela est révolu. Et comme nous avons de nouveaux textes au niveau de la Fédération sénégalaise de basketball, il date de 4 ans. C'était en 2015 qu'on avait adopté les nouveaux textes de la Fédération de basketball sous la supervision de FIBA Afrique, mais également de FIBA Monde. Donc, même si beaucoup de choses ont évolué,
Pour gagner du temps, je vais déjà essayer de corriger quelques incompréhensions relatives au processus électoral. Comme vous le savez, pour élire un comité directeur, il est octroyé au club de première division 2 voix, au club de première division 2 voix, au club de deuxième division 1 voix. Mais pour ce qui relève de l'élection du comité directeur, au sein du comité directeur, tous les délégués, tous les membres du comité directeur ont le même nombre de voix, qui est 1 voix. Donc il y a une petite erreur sur le règlement du processus électoral, parce qu'il est écrit qu'il y a pour les clubs, les délégués des clubs qui ont de clubs de première division ont 2 voix, les délégués de clubs de deuxième division ont 1 voix. Donc c'est une erreur qu'il faudrait corriger. Et à ce niveau, il faudrait préciser que tous les élus au sein du comité directeur ont le même droit, ont le même nombre de voix, 1 voix. Il n'y a que le président qui a 1 voix, mais cette voix-là est prépondérante. C'est pour cela que nous avons tout le temps un comité directeur impair. Et au cas où, lors d'un vote, le vote est équitable, donc le même nombre de voix, la voix du président est prépondérante. Donc il faudrait corriger cela. Donc pour la première partie du vote, concernant le vote du président de la fédération, mais aussi le vote des membres du comité directeur, on va respecter la disposition relative au fait que les clubs de première division ont 2 voix, les clubs de deuxième division ont 1 voix, mais pour ce qui relève de l'élection du bureau, où c'est le comité directeur qui valide la liste du président de la fédération, tous les membres du comité directeur disposent d'une seule et unique voix. Donc il faudrait que l'on comprenne cela. Il y a une autre disposition, mais je pense que le rédacteur a été emporté par le fait qu'il n'y a qu'une seule candidature au niveau de la présidence. Donc il est allé dans des commentaires pour dire qu'au cas où il n'y a qu'une seule candidature, le président peut être élu par acclamation. Je pense que même si nous pouvons le pratiquer, on ne doit pas faire figurer ça dans les textes réglementaires. Mais ça ne veut pas dire qu'on va passer obligatoirement au vote, à l'élection du président par la voie des urnes. Il nous est loisible de le faire par acclamation, mais il ne faudrait pas le mettre. C'est un commentaire, mais donc je pense qu'il est possible de le faire. Donc, pour gagner du temps aussi, comme je prends la parole, j'ai pris la parole, je voudrais aussi porter à la connaissance même si vous l'avez reçu dans votre documentation, je voudrais porter à la connaissance de l'Assemblée générale que le ministère a envoyé les personnes ressources. On ne parle plus de cooptés, on parle de personnes ressources. Et ces personnes ressources sont au nombre de 7, comme vous le savez. Il y avait 7 personnes, dont 3 femmes et 4 messieurs. Donc il y a quelques modifications. Et de mémoire, je peux les citer. Il y a 7. Je vais les citer. Le premier, bon, pas autre. Bon, j'en parle maintenant. C'est pour évacuer beaucoup de choses pour qu'on aille rapidement. Il y a M. El Hadj Mamadou Sarr qui est président de la Ligue de Ziguinchor. Je vais passer aux dames. Il y a Mme Larry Ndaw Gueye, ancienne internationale de basketball. Il y a Mme Aïden Ndong Diara, ancienne internationale de basketball. Il y a Mme Aïssatou Seydi Diop, membre de l'ISEX Sport. Je vais passer aux hommes, même si j'ai commencé par M. Sarr. Il y a M. Lamine Michel Savané, administrateur de société, mais président d'association, ancien basketteur.
Il y a également aussi M. Maudo Malik Mbaye, président de Don Bosco. Et enfin, il y a M. Mamadou Ndiaye, membre du Dakar Université Club. Donc ces personnes-là vont intégrer le comité directeur et ils n'auront droit au vote qu'à partir de l'élection des 31 autres membres du comité directeur. Quand je dis 31 autres membres, il faut y ajouter le président qui aura été élu auparavant. Donc voilà le processus. On élit le président. Après cela, on passe à l'élection du comité directeur. Et comme le comité directeur est composé de 39 membres, avec cette nouvelle disposition, avant c'était 32 ou 33, maintenant c'est 39, et ce comité directeur sera complété par les autres membres, les personnes ressources. Mais pour que ce processus puisse se dérouler, il faut un bureau électoral, comme le stipule l'article 24 des statuts ou du règlement intérieur. Je pense que c'est le règlement intérieur, mais c'est clair que c'est l'article 24. Le bureau est composé, le bureau électoral est composé du représentant du ministère du Sport, du délégué le plus jeune et du délégué ou de la déléguée le plus âgé. Donc, ceci nous donne comme résultat M. Idipam de Fouladou Kolda, qui est le délégué le plus âgé. Donc, il peut venir s'installer à nos côtés. Il y a également M. Modou Biaye, qui est le délégué de CMT Ziguinchor. Nous avons procédé à l'appel des délégués pour la vérification des mandats, qui constitue en fait l'une des premières étapes, sinon la première du processus dans une assemblée générale élective. Donc je m'en vais lire les deux mandataires et mon collègue Khan va vérifier en même temps. Claude Renaissance Koudjoui, mandataire à Laïdou. Il est là. Voilà, parce que là, il y a l'émargement, donc nous aurions bien souhaité que vous fassiez ici pour qu'on puisse savoir que vous êtes bien là. ASF ASCO, elle a déjà ouvert. Je crois qu'il a versé la caution. Est-ce que M. le Président a versé la caution de 500 000 francs? Monsieur Nian, non remboursable. Hein, Madame la trésorière. Oui. Donc, je pense qu'il est éligible. Et sur ce, comme il est unique candidat, est-ce que je peux proposer qu'on le lise par acclamation? Je vais lui donner la parole pour 2 minutes. On valide la liste proposée par nous. Si les gens ne sont pas d'accord, on passe au vote. De la même manière, la procédure voudrait que j'énonce toutes les candidatures et que je demande si toutes les candidatures sont maintenues ou pas. Parce qu'on veut déposer sa candidature et après, le jour du vote, dire que je ne veux plus être candidat. Je pense que j'ai déjà devant moi un document, le document d'un candidat, et qui a listé, a même pris le soin d'envoyer une correspondance. Donc c'est la personne de M. Ladjor Massekio qui souhaite se retirer, qui souhaite retirer sa candidature pour l'élection comme membre du comité directeur.
Je ne sais pas si je dois donner tout de suite la parole à M. le Président, ou bien si je dois demander aux différents candidats s'il y en a qui retirent leur candidature. Bon, il nous a bien dit qu'il nous respectait, mais ce qu'il a fait, c'est nous manquer de respect. Du moment qu'il a battu campagne, bon, nous ne sommes pas là pour ça. Et je ne pense pas, bon, je pense que vous ne l'avez pas entendu. Limitez-vous à élire aujourd'hui un comité directeur et un bureau. Bon, c'est un conseil. Il s'est retiré mon bureau, hein? Matar, il s'est retiré. Est-ce que finalement il a retiré sa candidature? Bon, il aurait pu le faire 5 minutes avant. Donc il y a 6 candidatures qui ont été retirées. Donc il faudra ajouter M. Ndiagamata Ndiaye, donc ce qui va porter le nombre de candidats à 38. On doit travailler la famille du basketball sénégalais aujourd'hui est dans une dynamique extraordinaire. Tout le monde salue cela. C'est la première de retirer ma candidature pour quand même mettre le président à l'aise. Pour que le président choisisse sa liste pour son équipe et par acclamation, on l'applaudit, on laisse la République de travailler pour la bonne. Est-ce que tout le monde est d'accord pour ça? Il faut lever la main. Il faut lever la main. Il faut lever la main. Il faut que je demande à ceux qui ne sont pas d'accord. Bon, pour gagner du temps aussi, je vais demander quels sont ceux qui ne sont pas d'accord. Il n'y en a pas. Monsieur le Président, vous avez les coups de franche. Faites votre proposition. On suspend 5 minutes. Wow, je vous donne 5 minutes, pas plus. Non. 5 minutes, oui. 5 minutes. Allez, on y va. Donc, je suspends la séance. 5 minutes. Nous sommes parvenus à cette liste que le président de la Fédération sénégalaise a voulu me demander de communiquer. Membre CD proposé par Non, c'est pas le même ordre. 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 Ahmed Dieng, Université Gaston Berger. Demba Seck, AS Douane. Papa André Ndiaye, Saint-Louis Basket Club. Mamadou Ndiaye, ASC Jamono de Diourbel. Mandamadou Camara, ASC Thiès. Ndeye Fatou Niang, IAM Mermoz. Ibrahima Niang, MPA. Hassan Ndiaye, USEPT. El Hadj Daouda Ndiaye, ASCO. Yaya Sey, ASC Ville de Dakar. Samba Gueye, Union Sportive de Ouakam. Kawsou Malang Koma, GNBC. Jacques Ndiaye, Louga Basket Club. Amadou Seck, Santigé. Papa Somen Diop, Nianing Basket Club. Youssouf Tal, 16 Basket Club. Ahmad Gueye, Dagana Basket Club. Ousmane Gabriel Diallo, HLM Basket Club. Fatou Pouy, ASC Ville de Diourbel. Maïssa Baye Fall, Tamba Sport. Mamadou Sagna, Kolda Basket Club. Omar Sonko, Jaraaf. Abdou Khadr Albert Seck, Centre Ladi Diouf de Ziguinchor. Ardo Mayor Fall, Sefac. Omar Diop, ASC Bopp. Hassan Ndiaye, P12. Souleymane Baye, GVC. Aliou Touré, USPA. Abdoul Si, ASC Dara. Donc voici les 31 membres que le président m'avait demandé de communiquer. Merci. Je vais également vous demander d'acclamer les autres personnes ressources. Parce qu'il faut vous avez 39 personnes. Voilà, ces 39 personnes-là vont être appelées pour élire le bureau
qui sera proposé, comme le stipule les statuts de la Fédération sénégalaise de basketball, version 2019, même si les textes ont été modifiés, donc c'est version 2019, parce qu'il y a de nouvelles dispositions. Donc, sans plus tarder, pour aller vite, je vais demander... Maître Babacar, premier vice-président, Delma Seck. Deuxième vice-président, Paco Bamekay. Troisième vice-président, Mamoudou Gaye de Diourbel. Quatrième vice-président, Aïssatou Seydi. Cinquième vice-président, Abdelkhad Albert Seck. Trésorier général, Ndeye Fatou Niang. Trésorier adjoint, Souleymane Bali. Secrétaire général, il sera nommé par monsieur le ministre des Sports. Le secrétaire général adjoint, Ibrahim Niang. Pour les commissions, commission organisation, Mandogal Samane. Commission développement, Lamine Michel Samane. Commission des finances, Américain. Commission marketing et sponsoring, Sambé. Commission communication, Elhadj Mamadou Sarr. Commission médicale, Charles Alain Valéry Kanté. Commission sociale et solidarité, Aïda Ndong. Commission mobilisation, animation du pays. Commission des ligues, Maïssa Maïfa. Commission éthique et fair play, Jacques Diaye. Commission C1C, Adolphe Renéa. Commission infrastructure sportive et terrain, Cheikh Ahmed Tidiane Diouf. Commission sécurité, Yamar Sam. Commission juridique et règlement des litiges, Oumar Sonko. Commission des licences et qualifications, Medoune Mbaye. Commission féminine, Lari Daoubé. Commission joueur, Hassan Gaye. Sous-commission basket 3-3, Mamadou Cissé Diaw. Sous-commission formation, Elhadj Daouda Ndiaye. Contrôle et commission contrôle et vérification, Yaya Sey. Commission des anciens, Goro Mbaye. Merci. Pour les conseils, conseil spécial, Elhadj Cheikh Omar Sy. Conseil spécial, colonel Daouda Diop. Conseil technique du président Omar Diop. Badara Gueye, Mamadou Moustapha Ndiaye et Céline Mbaye. Merci. Oui, commission. Excusez-moi. Donc, qui prendra fin en principe au plus tard de... Date d'installation. Date d'installation. Date d'installation. Bon. Généralement, il y a une installation provisoire, c'est ce que nous allons faire. Mais le ministre des Sports se fera le plaisir de vous installer officiellement, comme nous le faisons depuis bientôt 4 ans. Mais je crois que le jour de l'Assemblée générale est le jour du début du mandat. Okay. Donc c'est le 15 juin 2023. C'est à cette date-là que prendra fin le mandat de la fédération. Bon, c'est une date repère. Des fois, il arrive que l'on tienne l'AG un peu avant ou un peu après. Ça dépend du contexte. Bon, je ne vois pas comment on pourrait tenir l'AG d'une fédération le 15 juin 2023 si ça tombe un jour de Tabaski, un jour de Pâques. Donc, on peut le faire ça avant ou après. Quelques jours. Donc, je ne sais pas si des jours de cela. Et je vais aussi revenir sur un rappel. C'est la tenue des AG du Ligue. Je pense qu'en mon sens, l'Assemblée générale de Ligue devrait se tenir au plus tard dans un délai de 3 mois. Quand je dis cela, je pense que le processus
pour l'élection du comité directeur, mais également du bureau de la fédération, le président compris, devrait démarrer à partir de la date de l'installation de cette fédération. Donc, juste après cela, quand le bureau sera installé, on pourra démarrer la procédure pour l'élection, pour le renouvellement des ligues, avec le respect du processus, notamment la convocation de l'AG, je crois, un mois avant, et l'appel accompagné de l'appel à candidature. Ce sont deux dispositions qui sont très importantes, mais je crois aussi que la Fédération sénégalaise de basketball et des fédérations a disposé d'un statut pour les dirigeants, pour les joueurs, pour les médicaux, et ainsi de suite, même pour les entreprises. C'est l'une des fédérations qui a ces statuts-là. Donc, il faudra veiller qu'au moment de valider les candidatures au comité directeur ou au bureau, que ces dispositions statutaires soient respectées. De nous avoir vraiment, d'avoir tenu l'Assemblée générale dans la paix, dans la concorde, sans violence verbale, en adoptant toutes les décisions par acclamation et à l'unanimité. Je pense que nous avons maintenant, nous, au niveau de la fédération, un défi à relever, le défi de bien travailler, pour qu'à l'issue de notre mandat, comme on l'a fait dans 4 ans, qu'on puisse regarder ceux qui nous ont élus, ceux qui nous ont mandatés les yeux dans les yeux, pour leur dire que voilà ce que nous avons fait pendant les 4 ans durant lesquels le basketball sénégalais était entre notre main. Je pense que nous constituons un groupe, une équipe, un comité directeur, un bureau, mais en fait, je pense que tout le monde peut servir le basket, là où il se trouve. C'est l'appel que je voulais lancer. Ce n'est pas parce que je ne fais pas partie du comité directeur, ce n'est pas parce que je ne fais pas partie du bureau que je ne peux pas, je ne dois pas travailler pour le développement du basket. Il y a d'autres instances qui vont être montées par la suite. Les ligues seront installées. Ensuite, les districts seront installés. D'autres commissions également seront installées, seront créées pour permettre à tout le monde de servir le basket. Je voudrais simplement dire que le comité directeur sera convoqué incessamment pour fixer les modalités d'organisation des élections des ligues, comme l'a rappelé le directeur des sports, et essayer de faire en sorte que ce renouvellement des ligues puisse avoir lieu d'ici, comme il a dit également, entre 2 et 3 mois. Donc un comité directeur sera convoqué, d'abord de prise de contact, ensuite pour vraiment fixer les modalités de convocation et d'élection des ligues comme le stipule le règlement. Je ne saurais terminer bien évidemment sans remercier le président Amath Niang d'avoir bien voulu venir superviser notre Assemblée générale. C'est quelque chose de très important pour nous, Fédération sénégalaise de basket, d'avoir à nos côtés le président de FIBA Afrique, qui, je l'espère bien, sera bientôt, Inch'Allah, président de FIBA Monde, de venir à Dakar, comme il l'avait fait en 2015. 2015, il m'avait porté bonheur. Cette année également, il m'a porté bonheur. Merci beaucoup. C'est gentil. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, je voudrais dire 2 petits mots. D'abord, me réjouir de la sérénité dans laquelle cette Assemblée générale s'est déroulée. J'ai l'impression qu'on a retrouvé l'unanimité qui a toujours existé au basket, sauf ces 2 ou 3 dernières années, où on a connu beaucoup de turpitudes. Aujourd'hui, le basket est retourné. Je m'en réjouis. Je voudrais, Monsieur le Président, puisque voilà 4 ans que nous cheminons ensemble, je connais le fonctionnement de la fédération. Aujourd'hui, si je ne me trompe,
pour gérer une centaine de clubs. À ceci doit correspondre une administration solide. Une administration solide qui commence par un secrétariat général solide, qui aura pour principe d'être la porte d'entrée et de sortie de tout ce qui peut arriver à la fédération. Une seule entrée, une seule sortie. Et pour mener à bon port tout ce travail-là, pour le mener à bonne échéance, il conviendra que le secrétariat général soit équipé, Monsieur le Président. Vous me comprenez? Équipé matériellement, en matériel moderne. Avoir des consommables à suffisance. Vous me comprenez? Que la Fédération, après chaque réunion, puisse dresser le procès-verbal de la réunion. Et que ce procès-verbal puisse être dispatché au niveau de toutes les ligues. En contrepartie, toutes les ligues doivent tenir des réunions régulières et faire parvenir à la Fédération les PV qui auront été dressés à ce moment-là. L'autre mot, je le réserve à tout le monde. Parce que j'ai devant moi le basket sénégalais. Le basket sénégalais, il a bien représenté. Je voudrais demander à tous les membres de cette grande famille, chaque fois qu'ils auront quelque chose à dire à la fédération, qu'ils s'adressent à la fédération directement, pas par personne interposée, pas par voie de presse. La fédération est une grande famille. Chaque ligue est un appartement, disons, dans cette grande maison. Il faudra coûte que coûte éviter qu'il y ait des maisons en face de la maison de la fédération. C'est très important ce que je dis. Il faut éviter qu'il y ait des maisons en face de celle de la fédération. Il faudra toujours que toutes les maisons soient réunies dans la maison de la fédération. Je voudrais remercier tout le monde. J'ai assisté à une belle assemblée générale. Bon, maintenant, que Dieu nous garde et nous guide. Merci. Je suis heureux de constater que l'Assemblée s'est déroulée dans les règles de l'art, ce qui me permet donc, s'il vous plaît, de féliciter notre directeur des sports qui a géré, qui a mené en tout cas ces dernières heures avec professionnalisme, et également vous remercier et vous féliciter, vous, les membres de l'Assemblée. L'AG s'est déroulé du moins dans les règles de l'art, en toute sportivité, telle que nous le souhaitons, une vraie famille de basketball, et cela c'est à votre honneur, et ça mérite d'être souligné. Félicitations pour ce bon déroulement. Si le directeur des sports a été professionnel, les acteurs que vous êtes, vous avez été professionnels, et merci pour cela. Cela dit, maintenant, le plus simple, c'était d'élire. Le plus difficile, c'est de conduire le mandat. Je ne cesserai jamais de le répéter, nous avons beaucoup de respect pour le basket sénégalais, pour tout ce qu'il a apporté d'abord au Sénégal, mais ensuite sur le continent africain et dans le reste du monde. Ce qui m'amène à dire que le basket sénégalais avait besoin de cette stabilité. Monsieur le Président Boubacar Ndiaye, vous avez mandat, vous avez obligation d'accompagner cette dynamique, que le basket se retrouve, comme l'a dit Maître Sey. Et une fois qu'on s'est retrouvé, il faut qu'on continue dans la même lancée. Monsieur le Président Ndiaye, Monsieur le Directeur Senghor, je ne peux pas terminer et ne pas saluer et féliciter ceux qui ont retiré leur candidature ici. Ils méritent notre considération, ils méritent notre respect. C'est important ce que vous avez fait pour
le développement, pour l'intérêt du basket sénégalais, je me retire. Monsieur le Président Boubacar Ndiaye, c'est des personnes qui méritent notre considération et notre respect. Merci, bravo à toutes ces personnes qui ont eu cette sportivité de se retirer pour qu'il y ait justement une acclamation de toutes les décisions prises. Et ça aussi, je félicite et remercie encore cette Assemblée qui a donné plein pouvoir au président Boubacar Ndiaye, puisque sa liste, non seulement du CD, sa liste du bureau, enfin même les procédures, vous avez accepté par acclamation. C'est ça que nous appelons la famille réunie. S'il vous plaît, continuez dans ce sens-là. Le Sénégal a beaucoup de défis à relever. Je l'ai dit tantôt, c'est l'organisation de l'afro-basket féminin. C'est Dakar 22. Je m'excuse d'insister beaucoup sur Dakar 22 parce que Dakar 22, c'est un challenge pour le Sénégal, mais c'est un challenge pour tout le continent africain. Si on réussit cela, ça veut dire que la prochaine étape, c'est les grands Jeux olympiques en Afrique. Donc, s'il vous plaît, et surtout que nous avons une discipline phare, le 3 contre 3, qui est prisée aujourd'hui par les Jeux olympiques, ce qui m'amène à vous dire, s'il vous plaît, Monsieur le Président de la Fédération sénégalaise de basketball, vous avez un défi à relever au niveau du 3 contre 3, puisque les Jeux Dakar 22, ça va être au niveau du basket, ça va être autour du 3 contre 3. S'il vous plaît, mettez le paquet, vous êtes un pays de basket. On sait que si vous mettez, vous allez sortir forcément le grand jeu au niveau du 3 contre 3, parce qu'on a besoin que l'Afrique donne le meilleur d'elle-même au niveau de Dakar 22. Encore une fois, merci. Je n'ai pas fait le déplacement pour rien. Monsieur le ministre, le représentant du ministre Boubacar, Mensei, Ayapoui savent très bien quel sacrifice j'ai dû mener pour laisser la bonne organisation du congrès de FIBA Afrique et venir ici participer à l'Assemblée élective du Sénégal. C'est toute la considération et tout le respect que nous avons pour le basketball sénégalais. Encore une fois, merci, bon vent et beaucoup de succès.